Il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne me rappelle plus, les Français pleuraient, hurlaient, arrachaient leurs vêtements à l'idée que Doliprane allait passer sous pavillon américain. C'était horrible. Doliprane allait passer sous pavillon américain et nous allions manquer de paracétamol. Alors, c'est un peu une erreur grossière. D'abord, Doliprane, c'est une marque et c'est du paracétamol. Doliprane, cette marque, elle est vendue quasiment qu'en France. Donc, de toute manière, pavillon américain ou pas, elle sera vendue en France. Et ensuite, le paracétamol, c'est une molécule qui est dans le domaine public. Donc, on peut refabriquer du paracétamol comme on le souhaite, quand on le souhaite. Ce n'est pas un problème. Mais l'inconvénient, c'est que pour l'instant, on achète la molécule en Chine. Alors, du coup, eh bien, la solution face à cette France qui était horrifiée que Doliprane passe américaine et que bah, peut-être qu'un jour on n'aurait plus de paracétamol, on ne sait jamais, eh ben, c'est de construire une usine de paracétamol. Eh bien, voyez-vous, on essaye de construire une usine de paracétamol, une grande usine de paracétamol qui nous rendrait complètement autonomes, quasiment complètement autonome en France. On pourrait fabriquer le paracétamol. Du coup, bah, on s'est mis à créer cette usine. Ça y est, tout est prêt, tout est prêt, tout est prêt. Sauf que des riverains, des petites associations bien énervantes empêchent la construction de l'usine. En fait, ils ne veulent surtout pas de cette usine. Ou plutôt, ils la veulent bien, mais chez les autres, loin de chez eux, malgré que toutes les conditions soient remplies pour construire. Je vais vous montrer l'intervention. Pour moi, ça marque un peu la France. C'est un marqueur de la France. C'est-à-dire que on veut bien des usines, on veut bien réindustrialiser le pays, même on veut réindustrialiser le pays, on veut beaucoup plus d'entreprises, on veut une meilleure croissance, on veut de meilleures retraites, on veut des meilleurs salaires, on veut tout, on veut tout, on veut tout. Mais on n'en veut surtout pas les inconvénients qui vont avec ça. C'est-à-dire qu'on ne veut pas payer le prix de voir notre indépendance en matière de médicaments, de voir la réindustrialisation du pays, de voir une croissance supérieure, de voir à ce moment-là des salaires supérieurs, de voir une retraite supérieure. On veut bien tous les avantages, mais aucun des inconvénients. C'est ce pays est une merveille de socialisme. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir sur la boutique. Vous devriez avoir sur la boutique parce qu'en ce moment, je fais 15% de réduction. Donc, profitez-en, mais je vous en parle en fin de vidéo. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle un petit peu. Voilà. On a le projet d'une usine de paracétamol à côté de Toulouse et du coup, vous avez une levée de bouclier des riverains. C'est amusant parce qu'on a la même chose, vous voyez, ça m'a fait penser tout de suite à ce qu'il y a aussi dans les prisons. On veut bien, on aimerait plus de justice, on aimerait que les criminels soient mis en prison, mais personne ne veut que la prison soit trop proche de chez lui ou trop proche de sa ville. On ne veut tous les avantages, on ne veut aucun inconvénient. Les grands projets, c'est bien tant que ce n'est pas dans mon jardin. Veut-on une France musée ou une France innovante? Je vais vous faire écouter parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Vous voulez ce matin revenir sur un projet d'usine de paracétamol à côté de Toulouse, mais qui provoque une levée de boucliers chez les riverains. Vous vous souvenez du Covid, on manquait de masques, de gel, de vaccins, mais aussi de paracétamol, à tel point que la relocalisation industrielle a été au cœur de l'élection présidentielle de 2022. Pourtant, en 2023, on a eu de nouvelles pénuries, entraînant de nouveaux rationnements de Doliprane, devenus plus rares que de l'or. Grand plan de relocalisation en 2023 de 50 médicaments prioritaires. Bon, on est en janvier 2025 et on a enfin beau projet français soutenu par l'État pour pas loin de 4 millions, par la région Occitanie pour 4 millions d'euros. Un projet écolo, novateur, qui avec des cuves 10 fois plus petites devrait générer 33 fois moins de déchets qu'un procédé classique. Un projet qui sera situé sur une friche industrielle, donc sans construction nouvelle. Et cocorico, ce projet devrait produire 40% de notre consommation nationale. Formidable, non? Oui,
Bah non. Ah. Levée de bouclier d'un comité de quartier inquiet que le site soit classé Céveso, c'est-à-dire à risque. Sauf que si le site est classé Céveso, c'est parce qu'il a choisi de stocker une partie des matières actives nécessaires à la fabrication du paracétamol. C'était ça. Ou faire tourner une noria de camions bruyants et polluants toute la journée. Parions que les camions, ça n'aurait pas plus d'avantages aux riverains. Alors, je vous entends, Isabelle, et en même temps, il faut quand même rappeler que on est situé pas loin là de l'ancienne usine AZF qui avait explosé en 2001. Il y avait eu 31 morts quand même. Donc il y a un C'est traumatisme sur place. Vous avez raison, cet accident est une blessure dans la mémoire française et toulousaine et nous ne saurions le minimiser. Mais soyons francs, on aurait pu la mettre n'importe où, cette usine, ça aurait été une levée de bouclier. Comme il y a une levée de bouclier à chaque fois qu'on essaye de construire une prison, de prolonger une ligne à grande vitesse, un RER, un métro, de terminer un tronçon d'autoroute ou même d'implanter une éolienne. Les grands projets, c'est bien tant que ça n'est pas dans mon jardin. La question c'est, veut-on d'une France musée ou d'une France innovante, d'une France dépendante ou d'une France souveraine? Dans ce monde instable, assurer notre souveraineté, ça me paraît être une bonne idée. Merci beaucoup. Un point, c'est tout signé Isabelle Saporta. Et je trouve ça assez juste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'effectivement, on entre de plus en plus dans une France musée. On va regarder les commentaires, mais ça me paraît. Voilà. Quel est l'âge moyen du comité de quartier Croix-de-Pierre? Contestant, selon vous, une photo d'une mobilisation récente permet d'y voir plus clair. Et c'est vrai que là, on voit. Alors, il n'y a pas tellement de jeunes, et on voit que c'est soit des retraités, soit des gens très, très proches de la retraite. Voilà. Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, voilà, c'est pas des gens qui sont préoccupés par leurs futurs emplois. Ils devraient être préoccupés par le Doliprane. Ils devraient vachement être préoccupés par le Doliprane, mais je pense pas qu'ils soient euh, très préoccupés par leur travail. La boomerisation du territoire. On ne peut plus rien créer sans que les vieux gueulent. Mais il ne faut pas non plus taper systématiquement sur les gueules, sur les vieux, pardon. Euh, c'est une facilité, je crois, de dire, voilà, tous les vieux sont des imbéciles qui veulent absolument notre malheur, etc. Tous les retraités sont des salauds, etc. C'est un peu faux et ça devient un peu trop facile. Je pense que parmi les retraités ou les quasi-retraités, vous avez énormément de gens de gauche qui ont conduit notre pays à la ruine en votant consciencieusement à chaque fois pour la facilité. Vous voyez, type, on va voter Hollande parce que Hollande nous promet des lendemains qui chantent. On va, voilà, ils ont systématiquement voté pour la facilité, voté pour celui qui leur promettait le plus de fric et le moins de travail, et ils nous ont emmenés dans le mur. Et ces mêmes personnes, on les retrouve aujourd'hui à se battre contre la construction de n'importe quoi de neuf, pour la préservation de je ne sais quelle limace, de l'étang de je ne sais quoi, pour empêcher toute construction d'usine, toute construction de prison, toute construction nouvelle. En fait, ils veulent vivre dans du formol et toucher des retraites plus élevées. Voilà, c'est leurs deux principaux. Mais on ne peut pas dire que tous les retraités soient comme ça. Parmi les retraités, il y a des anciens de l'industrie, il y a des qui savent très bien comment ça marche et qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Donc, dire que tous les boomers qu'il y a une boomerisation du territoire, c'est certain, il y a de plus en plus de boomers en France, et comme ils ont eu peu d'enfants, eh ben, il y a moins des générations en dessous. Mais tous les boomers ne sont pas des horribles personnes qui veulent nous mettre sous la naphtaline et surtout ne plus rien faire avancer en France. Donc il ne faut pas non plus généraliser. Euh, Le projet est effectivement innovant et nécessaire pour que la France redevienne souveraine pour la fabrication des médicaments. Mais ce site a déjà connu une catastrophe industrielle et c'est un endroit qui a déjà des embouteillages. Donc, solution voirie. Euh, Sylvie, c'est possible, mais je crois que c'est vrai ce que dit la journée, c'est où qu'on construise, on se retrouve avec ça. J'ai montré moi, des vidéos, j'ai fait des vidéos où vous avez l'EDUF qui abandonne, il veut construire une usine qui va fabriquer des croissants très haut de gamme pour des hôtels 5 étoiles.
Ils veulent construire et ils se trouvent pendant 11 ans devant les tribunaux à pas pouvoir construire. Jusqu'au moment où il abandonne et où il s'en va au Portugal parce que là-bas, ça ira plus vite. Donc, et voilà, il voulait construire, il voulait faire, vous voyez, c'était pas un truc qui risquait d'exploser, c'était une usine seulement, voilà. Il voulait mettre 500 millions, avoir 200, non, il voulait mettre 250 millions et avoir 500 emplois, mais vous avez eu des comités Théodule qui se sont montés comme ça. Et vous voyez ça partout. Vous voyez ça partout. Et même des très gros groupes comme EDF ou Total s'en plaignent en disant on n'y arrive plus, quoi. On n'arrive plus du tout à faire quoi que ce soit en France. Et le résultat, c'est que vous avez en 2024 plus d'usines qui ferment que d'usines qui ouvrent. Ça veut dire qu'on a une désindustrialisation. On a déjà un pays qui est faiblement industrialisé. Il faut savoir que la France, c'est 10% de son PIB, l'industrie. L'Allemagne, c'est 23%. Et si vous prenez d'autres pays que l'Allemagne, parce que on commence à agacer tout le monde à toujours se comparer à l'Allemagne, mais l'Espagne, c'est 15%. L'Italie, c'est 19%. Donc c'est beaucoup plus que nous. La Suisse, c'est au-delà de 25%, je crois. Donc, vous voyez, les autres pays autour de nous sont beaucoup plus industriels. Nous, on a une désindustrialisation, une désindustrialisation qui continue, qui explique aussi l'appauvrissement de notre pays. Et on doit absolument contrecarrer ça. Mais pour ça, il faut construire de l'usine. Et je suis désolé, mais cette usine, où que vous vouliez la mettre, les gens vont râler. Et vous voyez, c'est à mon avis, un des mâles français, c'est qu'on râle parce que Doliprane devient américain, on râle parce qu'on a des pénuries de médicaments, mais on refuse de faire en sorte que soit on devienne autonome en construisant nos usines de médicaments, là pour le paracétamol et Doliprane, c'est très très clair, soit on refuse de payer le vrai prix des médicaments. Pourquoi on a moins de médicaments? Pourquoi on a des pénuries, nous, de médicaments français? Nous, Français, pourquoi on a des pénuries de médicaments? On a des pénuries de médicaments parce que notre assurance maladie, notre sainte assurance maladie, refuse de payer les médicaments à leur juste prix. Et c'est un acheteur unique, l'assurance maladie. Il n'y a que elle qui paye. Donc elle est acheteur unique. Du coup, les laboratoires, eh ben, ils vont vendre les médicaments à la Belgique, à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne, et puis en priorité. Et puis ce qui reste, ils nous le vendent à nous. Mais on n'est pas du tout prioritaire. C'est pour ça qu'on a des pénuries. Mais on refuse en même temps de payer le vrai prix. C'est-à-dire qu'on veut rester avec cette assurance maladie qui est déjà en déficit abyssal, qui est déjà qui craque de tous côtés, mais on ne veut pas mettre le truc dans le privé. Surtout pas, ça serait mal. Ça serait mal de mettre ça aux mains des mutuelles. On ne veut pas en entendre parler en France. On ne veut pas non plus entendre parler d'augmentation de nos cotisations, qui serait l'autre solution. C'est-à-dire soit vous passez par des mutuelles et vous arriverez à faire baisser les prix, soit les prix de cotisation parce que concurrence, etc. Soit vous restez dans l'assurance maladie, mais il va falloir augmenter les cotisations pour augmenter les prix que l'on paye aux médicaments. Mais ça, on ne veut pas non plus en entendre parler. Il y a un moment, les Français vont devoir comprendre, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, vous pouvez me contredire dans les commentaires, n'hésitez pas, mais il y a un moment, les Français vont devoir comprendre qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et que quand on veut quelque chose, faut le payer. Et il faut le payer en travaillant. Il n'y a pas d'autre choix. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'on a quand même là un vrai mal français et je ne parle pas de ma masculinité. Mais est-ce que vous pensez qu'on a vraiment un vrai mal français qui est on veut vivre dans du formol et continuer à avoir le beurre et l'argent du beurre et que c'est pour ça que petit à petit on s'effondre et qu'à la fin du fin, hein, on va avoir ni le beurre ni l'argent du beurre et c'est ça qui va être terrible quand on n'aura plus ni le beurre ni l'argent du beurre. Là, on va commencer à souffrir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir sur la boutique, surtout qu'actuellement, je fais 15% sur tous les produits de la boutique et il y a 90 produits avec 7 logos différents. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil. Lien dans la description. Moi, je vous dis, passez une bonne journée, mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez et à très bientôt.